Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de Campton, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un plaisir, un privilège que nous commençons ensemble une fois encore pour nous étudier, pour nous explorer ensemble la parole de Dieu. Je dis à nous d'aller continuer avec le même thème que nous avons abordé la fois dernière. Nous voulons continuer à comprendre pour que les gens gagnent tant de dénominations de l'Église de Jésus-Christ. Il y a une raison que nous joignons, c'est que c'est façon que nous comprenons la parole là, façon que nous comprenons la Bible, la parole de Dieu. Et il y a pas oublier que quand on parle de la parole de Dieu, on a parlé d'un livre qui gagne à peu près une quarantaine d'auteurs là-dedans, qui est 66 livres, qui a une quarantaine d'auteurs là-dedans. Et ça qui est extraordinaire, c'est que il y a une cohérence extraordinaire entre ça que tout le monde dit. En d'autres termes, on va dire dans Genèse, l'a réalisé juste dans l'Apocalypse, en passant par les prophètes, en passant par le Nouveau Testament. Une unité dans la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Mais ça n'a pas empêché que de temps en temps, il y a des bagages qu'on joigne, qui comptent faire un nouveau épier. Il y a quelques monde qui comptent dire quelques bagages, que, ou bien l'impression, qui en dépendant avec yon qui te dit avant, ou bien qui en dépendant avec yon qui pral dit après. Il y a un problème, ça, nous joignons, qui concernait particulièrement les épîtres de Paul. Paul, c'est peut-être un rare auteur qui dit des choses qui vrai, au demeurant qui vrai, mais qui causait problème, ils créé problème. Alors, ça passe exactement. Pour qui ça que Paul, c'est lui qui a plus de problème que l'autre. Évidemment, il y a des gens qui a dit que ça que c'est peut-être parce que Paul, lui-même, il passe au même côté avec le disciple. C'est une façon de parler, évidemment. Parce que nous connaissons que disciples, qu'est-ce qui était maître? C'est Jésus-Christ. Ils ont été à l'école du maître. Alors que Paul lui-même, il a été à l'école de Gamaliel. Donc, on va comprendre que, il y a un langage qui est un petit peu différent des autres. Venez nous prendre quelques exemples rapides. Là que ces gens, l'apôtre Jean qui a fait enseignement, il dit ça, mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Pas dans quelle façon là pour tromper, pas dans quelle façon, non, parole c'est pour passer à côté. De même, laissez Pierre qui a fait enseignement, Pierre dit comme ça que, soyez saints, vous serez saints, car je suis saint. Donc là encore, cela est saint que le dit, qui pas grand pile complication la donne, qui pas pour chercher midi à 14 heures, qui pas grand pile, doit la donne. Mais là, c'est Paul qui a parlé qu'on y a. Paul dit comme ça, la parole de la justification par la foi. Ben là, on t'y crasse, puis compliqué là. Ou bien encore, Paul, ou l'impression que des fois, il dit un bagaille qui en dépendant avec un autre bagaille qui dit avant, ou bien encore qui parle en dépendant avec un autre bagaille qui parle dit après. Il y a plusieurs exemples comme ça que nous allons apprendre, mais je dis à nous réfléchir sur deux exemples particuliers. Notre premier exemple, dans le livre de Romains, dans Romains 10, le verset 4, et également dans 1 Corinthiens 11, le verset 3. Tout d'abord, Romains 10, le verset 4, qu'est-ce que ça le dit? Bon livre. Romains 10, verset 4, dit comme ça. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà. Voilà en portion que Paul dit on va quitter ça, c'est simple. Mais qui crée énormément de problèmes parce qu'il dit que ça que Christ est la fin de la loi. Pourquoi ça crée problème? Il crée problème parce que Christ peut-être pas le dit au l'autre bas. Soit aller dans Matthieu, par exemple, soit aller dans Matthieu 5. Il était fait commencer avec le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5. Il dit comme ça que, dans Matthieu 5, verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Donc voilà que c'est à lui-même même. Il finit avec boucherie dans Matthieu 5. On a dit que les films parlent comme ça, qu'est-ce close? J'en ai tué dit là. Les films parlent comme ça, c'est fini. Dans une discussion encore. Il dit, je suis venu, ne croyez pas. Bon, vous dit pour encore, Matthieu 5, verset 17-18, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir. Donc Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il était venu pour accomplir la loi. Or, voilà que Paul,
dit dans Romains 10, le verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, alors, qui est-ce pour nous prendre là? Qui enseignement pour nous accepter là? Bah, j'ai dit, on pas qu'être monde. En fait, des fois, réponse là, pas aussi simple qu'on pense. Des fois, mon pour réponse qui est bon pour lui. Réponse qui est facile pour lui. Réponse que le plus à l'aise avec elle. Par exemple, le plus à l'aise, donc, pas quelqu'un qui est à l'aise, si vous dites que ça que pas la loi encore, bon, la loi à l'aise net. Pas la loi, donc, j'ai envie de dire l'école la guerre. Parce qu'en réalité, la loi pas là pour bailler problème. La loi là uniquement pour le dire, mais qui ça, mon Dieu, mais qui ça, mon Dieu, pas mais qui ça, mon Dieu, d'accord, mais qui ça, mon Dieu, pas d'accord. C'est ça qui est la loi. La loi pas rien encore. La loi pas venir pour le sauver personne. La loi pas pour te salut pour personne. Mais par contre, la loi là pour le dire, mais qui ça qui a fait ou même ou pas sauver. Ce qui est tel type de comportement, ou qui doit pas la donner. Ce qui est tel, si vous façon, moi, à côté d'où fait qu'on pas fait, ou bien, pas d'où fait qu'on fait, ou créer problème. C'est ça que la loi dit. C'est ça qui fait que la loi est importante. Maintenant, les hommes dit comme ça que, pas gain la loi encore. Comment nous fait connaître que pas gain la loi encore? Eh bien, il nous donner un texte là. Romains 10, verset 4, selon certains, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Là, en face à un verset qui bat un problème comme ça, il est important pour aller dans portion originale là, pour aller dans, par exemple, la Bible des Septante, pour aller dans la Bible originale en grec là, pour aller qui ça que le dit, pour comprendre qui ça qui dit là. Et bien là, il est dans la portion originale là qui sont joints, il dit que ça quand Christ est la fin de la loi, mot clé là, c'est le mot fin. C'est mot ça qui fait que des gens qui disent que ça que pas la loi encore, la loi finie. Parce que Christ, depuis que Christ est venu, il est tombé bim Bethléem, donc pas la fin de la loi, mais non, ben, vague sur ça. Christ est la fin de la loi. Qu'est-ce que le texte original a dit? Le texte original a dit, quand Christ est le télos de la loi. Le mot grec qui est utilisé pour faire, c'est un mot qui signifie, c'est un mot qui dit, télos, c'est le mot télos qui est utilisé. Or, que signifie télos? Télos, veut dire, un bagage qui atteint une finalité, un bagage qui atteint une boutli, un bagage qui t'a doit là, qui pas là encore. Un bagage qui t'a de fait, l'elfine fait, il va pas faire ton deuxième fois encore, c'est fini, fini. Non, au sens télos, t'a doit veut dire que Christ est la fin de la loi. Il y a plusieurs portions dans la Bible là qui utilisent télos dans ce sens ça. Dans le sens que l'on parle de fin, ou pas qu'à tourner sur lui encore parce que fin, il finit. C'est comme dans le où mango cueilli ou manger mango, ça va exister encore. Donc c'est la fin pour mango ça. Mais télos dans l'autre sens tout. Dans la même Bible là, dans même soit dans le dictionnaire grec, dans le dictionnaire et le Greek English Dictionary of the New Testament, eh bien, dans le dictionnaire anglais, grec, ça, les livres de télos, mais qui ça que le dit? Il dit télos, voulait dire également objectif, but, visé. L'on dit donc que Christ est le télos. L'on voulait dire que, verset 4, quand Christ est la fin de la loi, donc Christ est le télos de la loi, Christ est l'objectif de la loi. Christ est l'objectif de la loi. Donc, est-ce que ça veut dire que les Christ vini, pas de la loi encore? L'autre verset qui dit que Christ a accompli la loi. Eh bien, si Christ c'est la fin de la loi et que Christ a accompli la loi, nous pas sur la loi encore. C'est ça que la plupart des gens veulent dire. Malheureusement, l'on comprend une verset sous forme ça, ou crée énormément de problèmes, ou crée des problèmes immenses pour le chrétien. Ou crée des problèmes immenses pour la foi. Parce que si on dit que ça que Christ est la fin de la loi, ça veut dire que pas de la loi encore. Ça veut dire que Christ a accompli la loi. Ça veut dire que Christ, parce que les 10 commandements, Christ a accompli pour nous, Christ remet bon Dieu pour, il remet prochain pour, donc même pas besoin de bon Dieu encore, pas besoin de prochain encore. Christ pas jamais fait adultère, donc moi libre pour faire adultère après. On va faire ça dans la rue.
Christ pas jamais tuer moun, qu'on n'a pas sous bagage ça encore qui est, tu ne tueras point. Pas sous bagage ça encore. Parce que Christ a accompli la loi, nous-mêmes pas sous la loi encore. Ou pas utiliser la loi pour s'être basse au monde encore. C'est sans ça que la plupart des monde bali. Est-ce qu'elle fait sens? Est-ce que sans ça fait sens? Non! Sans ça, pas fait sens. Ou pas dire que Christ a accompli la loi et que vous-même qu'on y a, pas besoin d'accomplir la loi parce que Christ a accompli pour moi. Christ a fait tout ça que la loi t'a demandé pour faire, Christ t'a fait lui-même, donc nous-mêmes pas besoin de faire encore. Ce qu'il y a de plus fort, c'est archi fort. Donc, on va pas dire que ça que nous, donc on a les libres. Donc, c'est monde qui aime le libertinage. C'est monde qui aime pour faire ça ouvrir dans la ria. Et c'est monde que justement, c'est un peu, le plus souvent, c'est monde qui, interprétation ça. Ça, c'est pour les problèmes que l'interprétation ça a causé. Donc, là, on dit que Christ a accompli la loi et que ou même, on n'a pas besoin d'accomplir la loi encore. Encore une fois, la loi n'est pas là pour nous sauver le monde. Non. La loi là, c'était comme la dit sur là, c'est comme ça dit pour le code de la route. Le code de la route dit que ça, mais qui côté on va camper, mais qui côté on va pas camper, mais qui ça tel signe dit, mais qui ça tel va dit. Dès pour franchir là, ou sous contravention. Donc c'est ça qui est la loi, pas rien encore. Les gens qui sont au café, avec qui sont pas café. Qui sont pas café, c'est ça qui est la loi. Maintenant, ça c'est pour le problème. Deuxième problème que la loi a causé tout, parce que l'on dit que Christ est la fin de la loi. Eh bien, ça fait que chrétien, lui, non seulement que lui fait ça le voulait, lui qu'on a le droit faire ça que le voulait, mais, on vient créer un nouveau problème. On vient faire que la parole de Dieu vient en dépendant avec l'autre bagaille qui t'est dit avant, avec l'autre bagaille qui peut le dire après. Parce que je dis que Christ est la fin de la loi, donc, à partir de Romains 10, a fait de la loi, pas fait parler de ça dans la Bible, même encore. Oh, voilà que Christ n'est pas le tourner. Il va le juger monde en fonction de la loi. Au retour de Jésus-Christ, pas même dire à la première venue. Pas même dire à la première parce qu'il était venu déjà. À partir de Romains, c'est que Christ était venu déjà. Pour le Christ est venu, Christ est allé, Christ retournait. Maintenant, Christ est pour revenir encore, le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, qu'on a pour la notion de jugement, il va venir pour le jugement. En fonction de qui ça va faire jugement ça? Et le jugement va le faire en fonction de la loi. Donc, qui signifie que si on monde, ou pas contre la loi, si on ou pas observer la loi, on a tout ça pas bon. Ou on l'enfer rouge captant nous. Parce que c'est en fonction de la loi. Parce que la Bible dit que rien n'est pur, dans l'Apocalypse, rien n'est pur, pas pour rentrer de la Jérusalem céleste, de la nouvelle Jérusalem. Et sur les 66, dit comme ça que les Christ va venir, il va rentrer en contravention avec tout le monde, quand manger des choses impures, quand manger des choses abominables. Il va en contravention avec tout le monde, ça y est. Il va en gros contravention avec eux. Donc, alors, pour ça que, on portionne dans la Bible, mettons en garde contre la non-observation de la loi, et de l'autre côté dans la Bible, pour qu'il dise que ça que, pas y a fait de la loi, mais fait ça au blé. Et ça, on crée problème, on crée contradiction. Vous mettez apôtre Paul en contradiction avec Jésus-Christ, vous mettez apôtre Paul en contradiction avec les apôtres, les autres apôtres, parce que ça, Paul dit là, il y a un grand qui dit, Pierre pas dit, Jean pas dit, Jacques pas dit, pièce l'autre nègre pas dit, Paul seulement qui dit. Donc, on mettait Paul en contradiction contre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que la loi vient de Dieu. Donc, si on dit que, pas de loi encore, c'est que, en contradiction avec Dieu, ou fait Dieu bailler mentir, ou fait de Dieu un menteur. C'est vous-même qui dit vérité, hein, ou dit pas de la loi, et puis ça, bon Dieu dit la loi, ou même ou dit c'est pas vrai. Ça, c'est le deuxième problème qu'on cause. Un problème extrêmement sérieux. Parce que, qu'on crée là. Ensuite, l'autre problème qui est encore tout, c'est que, l'on dit pas la loi. L'on dit pas la loi. Et les chrétiens pas capable de grandir dans la foi. Chrétiens pas capable de grandir dans la foi. Vous savez, le jeune homme riche, dans Matthieu 19, il était posé question. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qui répond Christ Bali? Christ dit, tu connais les commandements. Voilà que Christ invité à un jeune homme qui besoin
si vous voulez, qui est intéressé à la vie éternelle, il pose Christ en question clé, en question extraordinaire. Christ donne une seule réponse. Christ pas fait 4 chemins avec elle. Christ pas fait un discours pour lui de faire tirer conclusion. Non. Christ seulement dit, tu connais les commandements. Eh bien, si ça, eh bien, Christ n'a menti. Parce que Paul dit que Christ est la fin de la loi. Si Christ est la fin de la loi, je dis à nous pas besoin comme commandement, commandement pas intéressé, nous, je dis à. Je dis à quelqu'un qui a raison, pour yo, par exemple, yo observé 9 commandements sur 10. Bah, non, le 10e, non, parce qu'il y a tellement rail 10e, non, que bon, ils risquent qu'ils font crise. On va pas parler du 10e commandement. C'est pas 10e, disons, 8e, 9e, 10e, non, ça, non. 10e, non, il doit 4e, non, par exemple. Le fameux 4e. Donc, je dis à, gauche de monde qui dit comme ça que, yo libre, pour yo observer 9 commandements, yo une certaine liberté. Parce que, Paul ba yo liberté pour ça. Paul ba yo la liberté est en Christ. Ah, bah, on dit plus liberté Paul ba yo, qui liberté Paul ba yo, mais mon cheval me connaît, moi-même. Tout ça que Christ dit, engagez-moi. Tout ça que Christ dit, m'arrêtez-moi. Liberté pas me commencer, côté que Christ, l'aime fin fait tout ça que Christ dit pour faire, c'est de ça que liberté pas me commencer. Mais liberté pas me commencer avant même que Christ parle. Parce que Paul qui t'a parlé déjà. Paul qui t'a parlé déjà. Donc, mettez Paul dans une très mauvaise situation. Très mauvaise situation. Comme si finalement ce sont des disciples. Je dis, il y a un problème que l'église gagne, c'est que il y a énormément de disciples de Paul dans la rue. Des gens qui viennent faire, en fait, au vous savez, les disciples de Paul, c'est parce que c'est plus facile pour dire que nous pas sous la loi que sous la loi, parce que c'est plus facile. Pas sur les commandements, tu connais les commandements, donc c'est facile pour mon nom de dire ça que, qui a fait commandement, pas de là, pas de ça, Paul dit. Pas de ça, Paul dit. Donc, si, ça c'est un problème sérieux que ça est, je dis, donc ça fait que Romains 10, verset 4, si on côté qui, si on a une contradiction majeure que Paul baille, donc il dit que Christ est la fin de la loi, mais qui vraie traduction que ça gagne? Vraie traduction, c'est ça que, ou joignez, non, dictionnaire dit le vraie traduction, Christ est l'objectif de la loi. Christ est le but visé par la loi. En d'autres termes, la loi depuis Moïse dit comme ça que, bon Dieu va susciter un prophète comme moi. Eh bien, prophète la venue. Prophète la venue. Christ a accompli la loi. Que signifie accomplir? Maintenant, pour comprendre ça, accomplir veut dire, eh bien, c'est pour t'aller, ou pas demander l'autre mounio, qui ça, vous pensez que accomplir pas veut dire que Christ fait, et que moi-même pas besoin de faire, non, c'est pas ça, accomplir veut dire. Non. Ce que comme ça accomplir veut dire, c'est Christ pour qui expliquer au qui ça que accomplir veut dire. En d'autres termes, il faut laisser à la Bible le soin d'interpréter la Bible. C'est pas l'homme pour interpréter la Bible dans la façon que le remet, dans la façon que le voulait. Parce que là, on fait ça, on risque énorme, qu'on prend. On prend un risque énorme. Risque qu'on prend, c'est que, on risque interpréter la Bible avec la chair, alors qu'on va qu'il y ait l'esprit de Dieu dans nous-mêmes. Ou est-ce que, il y a des gens, c'est intellect qui a fonctionné. Mais c'est pas onction qui a fonctionné. Et dans la Bible, c'est onction qui est important. C'est le Saint-Esprit, c'est qui est important. Pour qui ça qui est important? Parce que si on pas fait ça, ou en contravention avec Seigneur. C'est dit dans Ésaïe 43, verset 27. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rébellés contre toi. Voilà. Donc, ça c'est le peuple, le Seigneur a parlé avec le peuple d'Israël dans Ésaïe 43. Il dit, ton premier père a péché. Il dit à Ève. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rébellés. Elle dit, de façon, on nous traduit la Bible là, ou entrer en rébellion avec Dieu. Ou pas libre, en d'autres termes, ou pas libre pour interpréter la Bible là, j'en voulais. Personne pas libre pour interpréter la Bible là, de façon qui fait le plaisir, de façon que le sens est confortable là. De façon que le sens est bien, non. Ou fait pour interpréter la Bible là, de façon que c'est d'accord avec eux. De façon que Bible là, ou pas faire Bible là, démenti, c'est
On va faire Bible à démentir, on va qui était dit avant, on fait le démentir, on fait Bible à démentir, on mettez en contradiction avec on va dire après, non. Parce que ça qui caractérise la Bible, c'est que la Bible a une unité là-dedans. On pas fait pour traduire de telle manière que, ou détruire l'unité de la Bible. On pas faire ça. On pas doit faire ça. Là, le jour, on pas quelqu'un qui fait ça. On pas quelqu'un qui fait ça. Il faut le chakel d'abord. Puis chacun en miette morceau, you émiettel, you morcellel. Le morcellement de la Bible. L'émiettement, you émietté Bible là. Donc, c'est pas une portion hors contexte, il fait le dire des choses énormes. Donc, ça fait que, l'important aujourd'hui, pour nous comprendre ça, si on a une cause qui crée problème, qui fait que mon dit des choses que, bon, c'est des gens qui pas rejoindre la donne. Tu vois, c'est des critiques qui pas rejoindre dans, bon, c'est des interprétations qui baillent, interprétations mal tombées, interprétations en contradiction, en contravention avec ça que Jésus-Christ dit. On va pas interpréter on va aller finir pour la contradiction pour la contravention avec Jésus-Christ. C'est pas possible. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous pas des pauliniens, nous sommes des chrétiens. Bon, on va la plus grave. La vie plus grave, pour ça, parce que, en réalité, Paul, pas dit rien, qui t'a mérité pour nous tenir dans une position comme ça, position que vient atterrir là. Et dans plusieurs autres côtés encore, dans Romains, dans Galates, dans Corinthiens, etc. Donc, Paul, un paquet de bas que le dit, que mettez le dos à dos avec ça que Jésus-Christ dit. Évidemment, on a passé plusieurs années en revue, on a passé ça qui est important, on a passé en revue, mais je dis, on a prêté seulement sous Romains et Corinthiens. Donc, l'important pour nous comprendre ça, est-ce que Paul commet erreur, il dit que Christ est la fin de la loi? Eh bien, Paul ne va pas commettre erreur. C'est formation, là, qui fait que le gros langage qui est difficile. Et là, dit que le gros langage qui est difficile, c'est moi-même qui dit ça. C'est Pierre qui dit. Après, Pierre, il travaille avec Paul. Il connaît Paul. Il parle avec elle. Il vit avec elle. Il juge Paul. À 15. À 15, on va pas côté que, il était convoqué le concile de Jérusalem, côté que Paul dit des choses, justement, qui était fait me dire, il a un mouet pour lui. Il dit que Paul contre la loi de Moïse, Paul contre la Torah, Paul ceci, Paul cela. Eh bien, Paul arrive et juge Jérusalem. Et puis, après réuni, il a jugé Paul pour ça que le dit. Est-ce que ça le dit vraiment? Qui ça le dit vraiment? Mais il arrive à Jérusalem, il jugeait effectivement. Et puis, il joue que mon était mal compris ça que il dit. Il mal compris. Et puis, n'a pas été une portion ça à tous, une portion qui est extrêmement importante, n'a pas été passé sur lui. Mais, Pierre dit au bagaille, dans 2 Pierre 3, 15, qui résumait façon que l'y comprenne Paul. Mais qui ça le dit? Dans 2 Pierre 3, verset 15, 16, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, de les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Voilà. Donc, on te dit, ça, Pierre dit de Paul. Il dit, c'est ce qu'il fait, c'est ce que Paul fait dans toutes les lettres de Paul, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, de les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Voilà. De Paul, très difficile. Paul, c'est pas un monde pour monter sur lui comme ça. C'est-à-dire, il dit un bagage, il dit dans un contexte bien précis. Parce que, viens-nous pour exemple, de là, à dans Romains 14, il dit que Christ est la fin de la loi. Mais qui ça que Paul devait dire? Paul lui dit tout simplement que Christ, c'est de lui-même que Moïse t'a parlé. Les Moïse t'a dit que l'a suscité, si bon Dieu pas suscité un prophète comme lui, eh bien, prophète là, il vient qu'on c'est Jésus. Parce que Jésus dit que il a accompli la loi. Que signifie que Christ a accompli la loi?
et c'est même mouvement tout, mais Christ a accompli la loi. Pour comprendre ça que je dit, il faut les importants pour aller dans Luc, le chapitre 24. Qui ça qui dit dans Luc 24? Pour comprendre ce qui ça accompli à dit, c'est Christ pour expliquer qui ça veut dire. Il a accompli la loi. Est-ce que Christ a accompli la loi veut dire que il n'a pas fait tout le fait un et encore, parce qu'il a fait toute bagaille, ou même on va faire un et encore. Non, ce qui est le plus faux, c'est très faux. Christ pas veut dire que ça que il a accompli la loi, et que ou même de bras, ou même faire sortir dans la réaction, parce qu'il a accompli la loi. Que signifie Christ a accompli la loi? Mais qui ça veut dire? Loi est dans Luc 24, le verset 26, là ça peut parler avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, pas vrai? Monsieur a plein de ce que fait, c'est une façon de pile misère, ou tuer, etc. Et puis, Christ, voilà que Christ a marché beaucoup de théo, il n'est pas vrai que c'est lui-même qui a marché avec eux. Et puis, Christ, quand il a expliqué, on sait que vous dit que vous ne pas comprendre. Qu'est-ce que ça Christ dit? Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. Toutes les Écritures, il commence par Moïse, comme c'est le genre de l'Éden, vous savez. Laissez un tabac, Satan sentence dans Genèse 3:15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu lui blesseras le talon. Et bien, qu'est-ce qui va écraser la tête? Satan, postérité de Satan, mais c'est Christ, sur la croix. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est Christ écrasé tête-là. Quand les chrétiens pas peur l'homme encore, mourir c'est vrai, mais m'a ressuscité. La ressuscité, qu'est-ce qu'on dit que la ressuscité? L'homme n'a pas de pouvoir sur lui encore. Afin de mourir, net à l'oublier. Oubliez ça. Là, ça va pour chrétien. Ça fait que les chrétiens vivent l'autre gens lui-même. Parce qu'on est là, mourir c'est vrai, mais la ressuscité. Donc ça, c'est le premier bail que Christ accomplit. Christ accomplit, on parle de l'autre encore. Par exemple, Christ accomplit, Christ, à Bethléem. Michel te dit, ô toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qui dominera sur l'humanité entière, etc., etc. Dans Michel, qui portion ça est, il dit, les Jésus viennent, qui écoutez que le fait. Est-ce que Jésus était fait en Galilée? Non, Jésus pas fait en Galilée. Jésus était fait à Juda, il fait à Bethléem de Juda. Donc, l'elfe prend naissance là, portion ça, il accompli. Et il était prévu tout que, t'as des mages qui viennent, l'elfe est venu, si bébé qui prend naissance là, eh bien, si bébé ça, il certifié que il est Dieu. Pour que ça passe que je viens d'adorer lui, je porte de l'or pour lui. L'or, c'est un signe royal, qu'il soit roi de toute la terre. L'encens signifie qu'il est Dieu. Il n'est pas l'adorer comme Dieu. La myrrhe signifie qu'il est pour le passer, il est pour un beau coller, la passer par la mort, en pile souffrance. Donc, il y a un paquet de bagages que la Bible, que l'Ancien Testament était en prévoir pour Jésus-Christ, qui était devait faire. Par exemple, sur le 22, parler de toute souffrance que tu as voté. Pourtant, tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, sur le 22, parler en pile de paquet de misère que va le passer. Tout réalisé. Ésaïe 53. Game qui est le 5e évangile. Ésaïe 53 parler en long et en large de Jésus-Christ, de tout ça que pour le traverser. Tout accompli. Ésaïe 53 est accompli. Donc, tout notre prophète, etc., tout, c'est ça fait que Jésus-Christ dit dans le verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il commençait par Moïse et par tous les prophètes, il lui expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et ça qui est intéressant encore, dans Luc, toujours Luc 24, verset 54, global que Jésus dit encore, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, de les prophètes et de les psaumes.
il fallait que tout ça qui est écrit de Jésus-Christ, que tu as dû faire, il a tout fait. Et puisque tout, Jésus-Christ fini, ça t'est écrit. Jésus-Christ, les ministère, ça fait. Jésus-Christ mourit, ça accompli. Jésus-Christ ressuscité, ça accompli. Eh bien, tout est accompli. Donc, là, le mot sur la croix, dernier parole pour nos sociétés, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Eh bien, tout bas, c'est au fait. Au fait. Et c'est ça que accomplissement veut dire. Accomplissement veut dire que Christ t'a observé la loi et que ou même, ou pas de observer la loi encore. Non! Accomplissement veut dire que tout ça qui est écrit de lui-même dans la loi de Moïse, Luc 24, verset 26, verset, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il ait de sa gloire? Verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures, ce qui le concernait, et c'est même pas qui dit dans verset 54 là tout. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà. Donc, on ne va pas rappeler de fond, pour dire que ça, Christ a accompli la loi, donc, on ne pas besoin de faire la loi encore. Ça, on ne peut pas parler comme ça. C'est de mon ça. Et que nous parler d'Isaïe 43, 27 là. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rébellés contre moi, sont rébellion liée. Je dis que accompli le dit, il a accompli la loi et que moi, je ne pas besoin, ou pas besoin de faire la loi encore. Sont immenses mensonges. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. On campait contre la parole de Dieu. Nous sommes qui campent contre la parole de Dieu avec toutes les conséquences que ça doit gagner. Donc, c'est peut-être toutes les choses qui fait que, justement, quand on parle de contradictions de Paul, justement, en réalité, nous avons mal comprendre ça, Paul dit. Les Paul dit que Christ a accompli la loi. Donc, Paul pas voulu ou à comprendre en l'autre façon, mais tout simplement, gros ce qui était de fait, il a fait. Et c'est ça que je veux dire dans Romains 10, verset 4. Et là, maintenant, dans 1 Corinthiens 11, le verset 4, nous jouons le même problème, non toujours. Nous jouons de côté que, nous avons un problème colorage. Ils ont interprété ça, j'ai remel. Le plus ils ont interprété j'ai remel. Par exemple, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, regarde comment nous, regarde ce que ça la parole de Dieu dit. D'abord, il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Bon, vous comprenez pas encore. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà, son portion extraordinaire que il a interprété de manière atroce. Il fait dire des choses horribles. Il fait dire, par exemple, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Est-ce que c'est vrai que Christ est le chef de tout homme? Si tu as posé une question, ça, je dis, est-ce que Christ est le chef de tout homme? Au conseil de la devant dit, oh, bien sûr que Christ est le chef de tout homme. Qui homme qui a campé devant Christ? Christ est le chef de tout homme. Ça, c'est une conclusion que je tire. Deuxième conclusion que je tire. Que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que l'homme est le chef de la femme? Ah, moi, je vais répondre rapide question ça avant que vous crucifiez nous. Son seul côté me connaît que l'homme, dit le chef de la femme, c'est dans le mariage. Éphésiens 5. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, obéissez à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Comme le Seigneur. Femmes, obéissez à vos maris. Mais après ça, à travers la Bible de Genèse à l'Apocalypse, nous voyons que la femme occupait des fonctions d'autorité. Bon, n'allez trop vite. Ensuite, il dit que Dieu est le chef de Christ. Est-ce que Dieu est le chef de Christ? Est-ce que c'est vrai que Dieu est le chef de Christ? Et donc, on est que pour ça, il y a un problème. Réponse par nous, c'est ça dépend. Ça dépend. De qui? Christ que n'a parlé là? Est-ce qu'on a parlé de Mounsa qui est incarné, la deuxième personne de la Trinité, qui a accepté venir de la chair? L'élevin de la chair, il vient tracer des exemples pour nous, comment pour nous vivre, comment pour nous aborder la Trinité, comment pour nous aborder le ciel, comment pour nous obéir face au ciel, lui-même de passer en bas l'autorité du Père.
Donc, Christ, ça, qui mettait en bas l'autorité du Père, est-ce que Dieu est son chef? Oui, Dieu est son chef. Mais, avant que Christ est venu sur la terre, avant qu'il ait incarné, il a vécu dans la gloire. Et pourquoi il a vécu dans la gloire? Est-ce que Dieu était le chef de Christ? Il peut c'est non, Dieu n'est pas le chef de Christ. Christ était l'égal de Dieu. Christ était l'égal de Dieu. Et bien, je veux dire, le fait que on ne pas comprendre aspect ça, fait que, il vient développer des doctrines, il vient développer une christologie qui fausse. Une christologie qui mettait Christ en bas, qui mettait Dieu, comme si, c'est ça que il est venu développer une espèce de monothéisme. Tellement pas fait tout à fait des choix, c'est de parler de monothéisme. Mais quand même, l'on prend Dieu, on met Dieu sous tête Christ, et bien, on mettez la Bible en contradiction avec la Bible. Parce que, soit les dans Philippiens 2, verset 5, il dit comme ça que Christ n'est pas profité du fait qu'il était l'égal de Dieu. Donc, si Christ déclare qu'il est égal de Dieu et que lui-même fait le plus petit que Dieu, comment est-ce qu'il là? Comment est-ce qu'il là? Donc, là, ça, ou une mauvaise conception de Christ. Et sur une mauvaise conception de Christ, là, ou pas un Christ dans la vie, ou. Et si pas un Christ dans la vie, ou c'est manger Satan. Ou c'est manger Satan. Donc, il est important pour une vision exacte de Christ. Qui est Christ? Au moment que la vie de l'éternité, et que la Trinité réunie, la Trinité décidée pour créer, pour faire création, il fait création des anges d'abord, ensuite création de l'humanité, création du ciel et de la terre, ensuite création de l'homme. Maintenant, avant la création, Christ est, en fait, pas que Christ, il parle de la deuxième personne de la Trinité. Et de la deuxième personne de la Trinité, de tous les trois étaient égales. Même autant. Mais à partir du moment que décidé, il va le faire création, donc on a Christ décidé pour la incarner sur la terre. Il va le vivre tant qu'il y a un homme. Mais dans ce qu'il va vivre tant qu'il y a un homme, donc il faut que le soumette à Dieu. Il accepte volontairement. C'est peut-être ça que le dit dans l'évangile de Jean. Je donne ma vie volontairement. Nul ne me la prend. C'est volontairement que m'accepter pour me souffrir sur la croix. C'est volontairement que m'accepter pour mourir sur la croix. D'abord, monde qui force mourir. D'abord, monde qui fait que mourir, que pas, mourir pas, non, c'est mourir reprendre vie encore. Mourir, fait mourir reprendre encore. Donc, c'est ça que Christ dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, je donne ma vie volontairement. Donc, il est important pour nous comprendre tout aspect ça. Et d'ailleurs, le nouveau texte texte encore, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout. Là encore, il est important pour le texte original là. Qui ça, le texte original a dit, nous? Le texte original a dit, nous, pour ça que le mot qui utilise, le mot clé ici, c'est le mot chef. Qu'est-ce qui t'a dit chef dans le texte original là? Le texte original, le mot qui t'a dit chef là, c'est qu'il fallait. Il y a deux mots qui utilisés dans la Bible pour désigner le chef. C'est d'abord qu'il fallait, en grec, et ensuite wash, en hébreu. Dans 95% des cas, quand on parle de chef de la Bible, le mot chef, le mot képhale, qui ça que le veut dire, il a un sens bien précis. Il est important pour nous préciser ça pour lui. Il a un sens bien précis. Il veut dire, le mot képhale, il veut dire tête. Il veut dire source. Il veut dire origine. C'est pour mes sens que képhale gagne. Et le gagne, c'est ça, dans 95% des cas. Dans 5% des cas maintenant, le mot képhale, il veut dire autorité. Il veut dire chef, il veut dire autorité, il veut dire leader, il veut dire dirigeant. Donc, il y a ça dans 5% des cas. Maintenant, les nous retourner dans le texte là qu'on y a, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Qui sens que chef là est là? Est-ce que Christ est le képhale de tout homme? Est-ce que il sens de wash là ou il sens de képhale? On va essayer pour utiliser les deux à la fois pour nous qui sens qui fait plus sens. Si vous permettez de vous plaire dans ça. Qui sens qui fait plus sens? Christ, tout d'abord, texte a dit, Christ est le képhale de tout homme. Christ est le képhale. Que signifie képhale? Eh bien,
Dans 226% des cas, nous jouons qu'il fallait l'existence de tête, source, origine. Eh bien, Christ est à l'origine de tout homme. Est-ce que Christ est à l'origine de tout homme, ou bien Christ est le chef de tout homme? Venez pour le chef là d'abord. Est-ce que je dis, dans la rue, ou qu'a dit que Christ est le chef de tout homme? Est-ce qu'on a dit ça? Non, ou pas dit ça. Si Christ est le chef de tout homme, eh bien, t'as une autorité sur tout homme. Pas t'as un désordre dans la rue. Pas t'as un crime dans la rue. Pas t'as un monde qui fait ça ou dans la rue. Parce que Christ c'est chef. Et qui ça que Christ voulait? Christ voulait pour tout marcher droit devant. Tout ça que Christ a dit, il a dit déjà, il y a dans la Bible là. Donc, est-ce que Christ est le chef de tout homme de la rue? Réponse c'est non, ce n'est pas vrai, Christ n'est pas le chef de tout homme. Bon, d'ailleurs, même dans l'église, est-ce que Christ est le chef de tout homme de l'église? Est-ce que c'est tout le monde de l'église qui fait la volonté de Christ? De l'église de Jésus-Christ. Est-ce que c'est tout le monde dans l'église qui fait la volonté de Dieu? Non, c'est pas tout le monde qui fait la volonté de Dieu. C'est une minorité qui fait. Donc, on ne peut pas traduire le texte là, on ne peut pas dire que Christ est le chef de tout homme, on ne peut pas dire le mot chef par dirigeant, le leader de tout homme. C'est pas vrai, Christ parle le leader de tout homme. Bon, elle a ça, mais pour le mouvement, pas ça. Je dis pas ça. Alors, qu'il fasse une autre adulte, et bien, Christ, c'est la source de tout homme. C'est la tête de tout homme. Il est à l'origine de tout homme. Vous savez, Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Christ n'est pas formé l'homme. Qui ça le fait? Il fait en forme de la boue, il fait en homme en forme de la boue, et il souffle de ses narines, excusez-moi, et l'homme devient une âme vivante. Donc, il fait en forme d'homme, il souffle de narines, et puis l'homme vient vivant. Donc, Christ est à l'origine de l'homme. C'est Christ qui a créé l'homme. Quel que soit homme, qu'ils sont bons hommes ou mauvais hommes, qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais hommes, c'est Christ qui crée. Même mouvement pour la femme tout. Pour le créer la femme, il fait Adam tomber en espèce de torpeur, en espèce de sommeil profond. De sommeil anesthésique. Et puis, bon texte qui dit que ça texte qui dit que le bon coup de texte ça pas tellement fameux. Vrai texte là, c'est texte éthiopien, un beau texte en Éthiopie qui dit que, nous pensons ça, quand on raconter comment, la t'est passé au jardin d'Éden, texte éthiopien dit que ça c'est à mettre Adam dans un grand sommeil, dans un profond sommeil, ensuite il fond Adam en deux, il prend un bon dans Adam, là le compléter, il fait Ève, et puis l'autre bois, maintenant il complète le bois Adam, et puis donc Adam vient tourner un bon dans Adam, c'est Ève, l'autre bon dans Adam, c'est Adam. Donc Adam vient reformer à partir de l'opération ça, qui prend un bon dans lui-même. Donc ça fait que la femme, c'est la moitié de l'homme. La femme, c'est pas un code de l'homme que le soutient. En réalité, la femme, c'est la moitié de l'homme. C'est ça que Bible, qui soutient en Éthiopie, qui est bien conservé, c'est ça que je dis. Moi, j'ai tendance à penser que ça que soutient en Éthiopie, c'est qui est la vie de là-dedans. C'est l'opinion pas. Bon, maintenant. Donc, nous sommes capables de dire que Christ est le chef de tout homme, veut dire que Christ est à l'origine. Ça va argumenter là-dedans. Se dit que Christ est à l'origine de tout homme, ça va argumenter là-dedans. Parce que tout a été fait, dans Jean 1:1, il dit tout a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc c'est la parole qui a tout créé, qui a créé toute bagaille. Donc on va comprendre que la texte dit que Christ est à l'origine de tout homme. Christ est à la source de tout homme. Christ est à la tête, c'est Christ qui est à la tête qui crée tout le en premier. On va comprendre ça. Venez nous pour deuxième partie, qui dit, maintenant, que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que l'homme est le chef de la femme? Là encore, c'est le problème de préciser toujours. Est-ce que, par exemple, on nous traduit d'abord par l'homme est le leader de la femme. Donc, tout homme sur la terre, sur la surface de la terre, tout homme, c'est le leader de toute femme. Est-ce qu'il fait sens? Non, il fait sens. Est-ce que, on va dire, si l'homme est le chef de la femme, l'homme est le dirigeant de toute femme, l'homme est le leader de la femme, l'homme c'est l'homme qui chef toute femme dans le sens de leader, dans le sens de dirigeant.
Si c'est comme ça, vraiment, eh bien, on fait que doit dans l'arrière là, par exemple, et puis on a brûlé. Et toi, viens ici. Il fait le vini, puis il entre dans le coin avec, il fait ça le avec. Parce que c'est chef ou qui parler, c'est chef ou qui agir. Donc l'homme dans c'est chef lié, de tout ça, l'homme dans dit c'est ça. Est-ce que ça fait sens? Non, ça pas fait sens. Parce que, en réalité, mon Dieu il crée l'homme et la femme, il crée les deux pour yon compléter l'autre. Mais il pas créé pour yon craser l'autre. Seul côté que l'homme, encore une fois, a autorité sur la femme, c'est dans le cadre du mariage. Hommes, aimez vos femmes. Mari, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Femmes, obéissez à vos maris. Là, il est très clair. Pas avoir deux chefs à la fois. C'est un seul à guerre. Donc, sous-traduit qu'il fallait par source, sous-traduit d'abord par chef, non, ça se dit là, il vient pas faire ça. Mais par contre, sous-traduit par source, origine, il vient faire ça encore. Parce que pour Dieu créer la femme, il a fallu que le prenne Adam, que le mette Adam pour son sommeil, il prend au parti dans Adam, selon la Bible ça, ou bien pour Joe contre selon l'autre Bible là, il forme la femme. Donc, on a dit que la femme, Adam est à l'origine de la femme. L'homme est à la source de la femme. L'homme est à l'origine de la femme. Donc là, je vais faire ça, c'est ça que Paul parlait là encore une fois. Paul parlait dans ça. Et, Vingue dernier, c'est ça encore. Et que Dieu est le chef de Christ. Est-ce que Dieu est le chef de Christ? Ça dépend. Est-ce que ça dépend de si nous considérons Christ dans le cadre de l'incarnation? Si nous plaçons dans le cadre de l'incarnation, nous voyons que, effectivement, Dieu est le chef de Christ. Mais, si nous plaçons dans le cadre de l'éternité, non, Dieu n'est pas le chef de Christ de l'éternité. De l'éternité passée, Dieu était l'égal de Christ. Et si de l'éternité passée, si on prend Christ, on fait de lui-même, on sonne de petit Dieu par rapport à Dieu le Père, on vient une mauvaise christologie. Donc là, on vient gratter Christ, on vient pas Christ, on vient pas un vrai Christ, on vient pas un vrai Christ là. On vient un faux Christ. Et si pas un vrai Christ dans la vie, on parle là-dedans. Celui qui a le Christ a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Christ ne verra pas la vie. Donc, l'important pour qu'on vrai Christ là, sur le monde, que, à l'époque de son incarnation, il mettait sur la direction du Père. Alors que, dans l'éternité, il t'a vivre à l'égal du Père. Donc, l'important pour nous comprendre toute partie ça. Donc, ça fait que finalement, est-ce que Paul, guérison, pour l'utiliser, le panel là, oui, guérison, mais sauf que, il y a monde qui comprennent Paul là, en l'autre façon, ils comprennent en l'autre façon, est-ce que c'est faute Paul? Non, c'est pas faute Paul. Tout simplement, ça m'a dit que c'est pour très prudent, l'on interpréter Paul. On fait dire des choses atroces, on fait dire des choses terribles. C'est pas tout le monde qui gagne, donc, peut interpréter Paul correctement. Et c'est pour ça que Pierre Banon Pinga, encore une fois, Pierre Banon Pinga dans 2 Pierre 3,15, il dit, Paul dit des choses dans 2 Pierre 3,15, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, de lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Il y a 3 gens qui plongent sous Paul, il fait Paul dire des choses énormes, il fait Paul dire des choses atroces, qui pas vrai du tout. Même gens là, nous sommes interprétés normalement, Romains 10,4, 1 Corinthiens 11,3, qui pas vrai du tout, ça que fait dire là. Qui pas vrai du tout, ça qu'un pile monde qui, j'ai comme monde interprété là, et si ça peut être raison ça, il y a qui fait autorité au passé, il y a qui décide, bah, c'est vrai qu'on sait encore parce qu'il y a des choses drôles, et bien, ça fait que, l'évangile là, dit que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Malheureusement. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et, encore une fois, l'important, si nous voulons comprendre parole là, c'est nous comprendre à la lumière de toute la Bible. On bagaille dit, il fait pour l'harmonie avec la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Si on a une interprétation qui est valable seulement pour une portion, qui est valable seulement pour un chapitre, l'interprétation ça n'est pas bon. Ou en rébellion avec Dieu. Ou en train de utiliser un point
pour faire dire des choses qui ne sont pas dans l'intention de Dieu. Donc, l'important pour nous comprendre ça, donc, là, nous comprenons ça, nous comprenons Paul, là, nous comprenons Paul, c'est ça, nous, vraiment, dans une église qui est mature, ou l'église qui va venir émietter, qui va venir morceler, qui va venir porceler, qui va venir porceliser. Que Dieu va nous force, que Dieu va nous courage, que Dieu va nous sagesse, que Dieu va nous parole, ça, yo. C'est là ça que nous avons vraiment de vrais chrétiens, des chrétiens qui connaissent la Bible, qui comprennent la Bible, et qui pas ouverts, qui pas balloter à tout vent de doctrine. Et c'est là ça vraiment que nous avons Jésus dans la vie, nous. Et c'est là ça vraiment que nous avons grandi dans la foi. Que mon Dieu bénisse.